Alors, je voulais vous répondre à une question qu'on me pose vraiment souvent. C'est quoi la différence entre une bouteille d'huile essentielle qui va être écrite PSN en français ou une huile essentielle régulière? Donc, par exemple, quand tu vas magasiner sur le site web de doTERRA, tu as une section huile essentielle simple et une section PSN. PSN, ça veut dire produit de santé naturelle. Première des choses, c'est exactement la même chose qui se trouve dans ton huile essentielle PSN, produit de santé naturelle, de celle qui est étiquetée régulière. Ce qui va différer, c'est les règles que doTERRA doit respecter en matière d'étiquetage. Dès qu'on est en produit de santé naturelle, on ne peut plus dire qu'on peut utiliser à l'interne. Donc ça précise, mais lisant entre les lignes, c'est exactement la même huile essentielle. OK? Donc, si par exemple, en tout cas moi personnellement, si j'achète mon huile essentielle qui n'est pas PSN, je l'achète dans la section des huiles essentielles simples. Je sais que le pamplemousse, c'est écrit dessus que je peux consommer à l'interne. Même chose pour l'origan, même chose pour l'amande poivrée. Alors, ça me donne une indication. Par contre, lorsqu'on a un étiquetage PSN, l'avantage, c'est qu'on peut donner plus de proclamations qui sont approuvées par Santé Canada. Donc, on pourra dire que l'amande poivrée soulage les maux de tête. On pourra dire que la bergamote est reconnue pour telle propriété. Tandis que sur l'étiquetage régulier, on ne peut pas dire ça. Donc, c'est en fait doTERRA qui doit se conformer aux règles, à la loi, c'est une loi, en matière d'étiquetage. Je crois que dans certains cas, et là, vous devrez vous référer, j'ai pas personnellement expérimenté ça, je suis pas au courant. Si jamais vous êtes au courant, vous pouvez le mettre en commentaire. Lorsque c'est étiquetage PSN, il pourrait arriver qu'un médecin prescrive le produit de santé naturelle et qu'à ce moment-là, ça pourrait potentiellement être déductible d'impôt, potentiellement être déductible si vous avez des assurances. Mais à ce moment-là, il faut vraiment vous référer à votre comptable ou à vos assurances et tout ça. Mais je sais que ça ne serait pas le cas avec une huile essentielle régulière. Par exemple, on a vu aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, la Croix-Bleue qui approuvait les produits de doTERRA dans leur programme d'assurance carrément là, comme étant reconnu à titre d'outil de prévention de santé. Donc, je pense aussi que de savoir que plusieurs de nos produits sont étiquetés produits de santé naturelle, ça apporte aussi un sérieux. Ça démontre que quand même, pour pouvoir donner des proclamations, il faut avoir quand même des appuis, des sources. Il faut que Santé Canada dise oui, tu peux dire ça à propos de tel ou tel produit parce qu'il y a eu des études à cet effet-là. Donc voilà, c'était une question que je reçois souvent, puis je trouvais ça important d'y répondre. Si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Bye!